Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, j'avais envie de vous faire une capsule. J'espère vraiment que vous allez toutes et toutes bien. Voilà, je salue les nouveaux, hein. Bienvenue sur la communauté, les anciens également et les fidèles. Merci d'être présents et d'être là. Vraiment, je vous dois beaucoup. Voilà. Allez, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Je voulais préciser également que pour les personnes qui ont passé des commandes, l'Ocean View ou le Visionnaire, pour ceux qui ont déjà fait le paiement, ça y est, hein, je prépare les commandes et vous voyez, ça partira au plus tard demain. Voilà, donc rassurez-vous, tout est en préparation, je ne vous oublie pas et j'essaye vraiment d'être là pour tout le monde. Je sais comme il est enquiquinant d'attendre, voilà, quand on a commandé son oracle pour l'avoir vécu, donc vous en faites pas, hein, ça y est, les paiements ont été réceptionnés aujourd'hui, donc je prépare tout et ça partira au plus tard demain, donc vous les aurez dans la semaine. Voilà. Pour ceux qui habitent la France, hein, parce que l'étranger c'est un peu plus compliqué, c'est un petit peu plus long. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On vous pose des questions. Allez, je vais me concentrer, parce que je sais pas pourquoi je sens qu'il y a un message assez fort qui va arriver. On m'a dit de prendre des oracles très précis. Voilà, c'était très clair, hein. Pas beaucoup, mais des oracles très précis. En tout cas, je vous remercie d'être présent, hein. Je vous remercie pour votre fidélité, la bienveillance que vous placez dans mon travail. Je remercie aussi mes confrères. J'ai beaucoup de confrères qui me suivent. Donc, merci à vous aussi d'être présents sur cette chaîne. Allez, on va se concentrer, vous voyez. Je suis soulagée. J'ai quelqu'un qui est soulagé, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va attaquer avec l'Ocean View et on va voir quel est le message qui veut venir. On vous dit, maintiens-toi dans l'amour. Va attendre un peu que les énergies, elles arrivent. Je ne sais pas pour vous, mais nous, il fait tout gris, tout pas beau. Je suis obligée de mettre les lumières, vous voyez, pour que ce soit à peu près lisible. Manque de soleil ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Il ne faudra pas qu'on me dise cet été qu'il n'y a pas d'eau. En tout cas, au-dessus de la Loire, je peux vous dire qu'on a eu de l'eau, hein. Alors, si je les entends cet été se plaindre en disant « Ah, c'est la sécheresse, il n'y a pas d'eau », je pense que là, vous allez me voir, mais vriller. Oui, pour le sud, mais pas pour nous. Bon, allez. C'est mon petit côté chaman, là, qui a besoin de sortir, oui. Vous voyez, je suis en train de me connecter, donc ça arrive. Oh, on a quelqu'un qui se sent soulagé, qui a envie de tout quitter et de partir pour vous retrouver. Bon, on va voir. Allez. Allez, concentre-toi, on me dit. Oh, on est déjà à 3 minutes, j'ai pas attaqué. 3 minutes 30, là, le 33 me... Oh là là, puis je regarde, on me dit 3 minutes 30 et 3 minutes 33. Là, je peux vous dire qu'on est en train de me faire un rappel, en me disant, allez, c'est bon, ancre-toi, là. Ils me disent, on est dans les starting blocks, là-haut, on attend pour te passer le message et t'arrives pas à te centrer. Bon, ok, je vais me centrer. Voilà. Vous voyez, ça vient vide. Ah, bah on vous dit, vis pleinement, on l'a eu il n'y a pas longtemps, hein. Hier je crois. Vis pleinement ton expérience en toute conscience, oublie les barrières, oublie les limites. On est vraiment dans ces énergies d'avancer en se détachant du regard des autres. Alors on me dit planifier, il y a des choses à planifier ici. Vis-à-vis de soi-même, pas vis-à-vis des autres. Ok? On m'envoie le mot planifier. Bon, allez, on va voir un petit peu ce que l'on veut nous dire. J'aime bien, je prends celui-là. On nous parle un enfant, une attitude d'enfant. Bon, super. Attitude d'enfant ici. Ça veut dire immaturité, hein, tout simplement. Quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Qui ne planifie pas. Qui ne prend pas de décision ici. Ok. Alors.
Direct à la coupe, hein. Vous avez vu, boum. Ouais, je suis un diesel, les guides. Je suis désolée. Désolée, mes guides. Qui se comporte comme un enfant, là? Planifier. Planifie pleinement ton expérience, on me dit. On vous demande de vous préparer sur l'attitude d'enfant. Allez, mes guides. Ok. Dépendre de... Ah! Bon, j'ai quelqu'un ici qui se comporte comme un gamin et qui dépend de quelqu'un. D'accord? Qui dépend de quelqu'un ici. Oh! Il y a du chagrin. Se comporte comme un enfant, dépend de quelqu'un. Il y a du chagrin, on va voir. Oh, vous savez ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a quelqu'un qui s'est comporté comme un gamin, là, qui dépend d'une autre personne, ou qui est attaché peut-être trop à une autre personne et qui a du chagrin. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Je ressens qu'il y a une dispute. C'était quoi le mot qu'on nous disait en entrée de jeu, là programmé, je crois. Ça part vite, hein, les canalisations. Et il y avait cette idée de planifier. Merci, il me le redonne. Planifier. Il y a quelqu'un qui a peut-être oublié de planifier quelque chose, vous voyez, qui ne prend pas ses responsabilités, qui se comporte comme un gamin ici. Et qui est dépendant d'une personne à qui il lui a fait du mal, en fait. J'ai une personne ici, on va redire le mot immaturité, mais vraiment le gamin, qui ne prend pas d'initiative, qui dépend d'une personne, qui ne planifie pas. C'est ce qu'on me dit. Ça vous parlera, hein, c'est précis. Et pour moi, il a fait du mal à quelqu'un, vous voyez, en agissant de cette façon, de cette manière, on me dit. En étant dépendant d'une personne en permanence, il lui a fait du mal, là. Oh là là. Haine, chagrin. Ah ouais, c'est quand même... personne qui en vient à le détester, quoi. Hein. Personne qui en vient à le détester ici. On parle de changement. Qui est dans le chagrin, dans la haine j'ai la honte. Ah ouais, j'ai quelqu'un qui a honte. Cette personne ici qui a mal agi et qui dépend d'une autre personne, on va voir laquelle, bah, il a honte. Hein. Il a super honte de son comportement. Parce que il a vraiment ici mis à mal une autre personne. D'accord? On va voir. Ça va. On me dit qu'il a été stupide. Vous voyez? Il a honte parce qu'il se rend compte qu'il a été stupide ici, dans ses actions, dans ses comportements. J'ai la rivale. Ah, ben vous voyez, on nous répond. Il dépend d'une rivale. Oh là là. Oh là là. Vous savez ce qu'on me dit? Ils sont comportés comme un gamin. Il a agi de manière complètement stupide et immature. Il a honte. Et on parle de chagrin et de haine, vous voyez? Et on me dit qu'il dépendait d'une rivale. Et que par rapport à son comportement, bah maintenant il est dans le chagrin et la haine. C'est lui qui est dans le chagrin et dans la haine, mais je ressens aussi qu'il a pu faire du mal à quelqu'un. D'accord? Qui maintenant ne veut plus le voir, quoi. Vous voyez, ne veut plus en entendre parler. Il y a les deux. On va voir, on va éclaircir. Mais il dépendait d'une rivale, donc d'une concurrente. Donc là, on part sur une triangulaire, d'office. Pou, pou, pou. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce chagrin et cette haine-là? Allez, mes amours de guide que j'aime et que j'adore. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ce chagrin et cette haine-là? Moi, je ressens qu'il a fait du mal à quelqu'un.
s'est comporté comme un gamin. Il a vraiment, vraiment blessé une personne. On me dit blessé. À cause d'une rivale ici. D'une triangulaire. Une triangulaire, ça peut être plein de choses. Une mère, on l'a vu hier, extrêmement possessive. Dans l'autodestruction. Ça peut être des amis trop présents. Une amie, un ami trop présent. Ça peut être des addictions. Mais là, je ressens une personne. Peut-être un travail, ça peut être du sport. C'est toute énergie qui vient, on me dit percuter un lien. Ouais, c'est ça. C'est cette image qui vient impacter, ouais, un lien. Chagrin, haine, douleur. Pou, 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 pou. Alors, sur ce chagrin, cette haine, cette douleur. Il y a un changement. Ça fait 2 fois qu'il revient. On veut changer ça. Vous voyez, on veut changer son comportement. On veut ici faire amende honorable. Cette personne a envie ici de faire amende honorable auprès de la personne qui l'a blessée. D'accord? Et quand je vois chagrin, haine, douleur, on parle de deuil. Quelqu'un qui a certainement fait un deuil sur cet homme, qui a accepté ici que voilà, c'était fini et qu'il ne se passerait plus rien avec cette personne. Parce que malheureusement, il était dépendant d'une autre personne. J'espère que vous me suivez. Et lui, là, je ressens ici quelqu'un qui a honte, qui vit très mal ce qu'il a fait. Il se rend compte qu'il a été stupide ici et qu'il vous a fait beaucoup de mal. Et je ressens une personne ici qui aimerait changer la donne, vous voyez, inverser le cours des choses. C'est ce qu'on me dit ici. Pourquoi? Parce qu'il a de l'affection pour vous. Parce qu'il a des sentiments, on me dit. On parle de rire parce qu'avec vous, il a passé des bons moments. Donc, il a des bons souvenirs sur ce changement et cette affection. On me dit qu'il affectionne tout particulièrement, excusez-moi, le fait de se racheter, en fait. Il a envie de se racheter auprès de vous. Sur cette rivale ici, ça arrive vite et je me concentre sur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui en plus se fait humilier par cette femme. C'est dingue. Il est dépendant d'une femme qui le maintient dans ses peurs en l'humiliant, en le rabaissant. Il y a comme un endoctrinement ici, vous voyez. Sur cette honte. La joie. C'est quelqu'un qui... on parle d'énergie. Vous voyez, joie, colère. C'est quelqu'un qui est vacillant au niveau de ses émotions, qui n'arrive pas à se rééquilibrer, qui passe très rapidement de la joie à la colère. Pourquoi? Parce qu'il subit. Voilà. Il subit une destruction, on me dit, de la part d'une rivale ici. Ça se calme avec ce jeu. On va voir. Ok. Ok. Et donc, quelle entrée de jeu sur cette rivale ici. Qui le maintient dans... Alors, attendez, parce qu'on me dit de reprendre... ouais, vous voyez, son clown, son pantin, quoi. Sur cette rivale ici, on me parle de... Tac, tac, tac. On me dit d'aller chercher la carte des peurs, pour tout vous avouer. Des énergies, elle doit être là. On me rappelle à l'ordre, on me dit, ouais. Elle le rappelle à l'ordre, tout le temps. Elle est trop ferme, vous voyez. J'ai un homme qui se sent seul ici. Qui sent, on me dit soumis, le mot soumis. Un homme soumis. Donc on est face à une femme castratrice, comme j'aime le dire. Une énergie féminine castratrice. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne ici qui est dépendante de cette femme-là ou de cet homme? Du moins de cette énergie rivale. Oh. On me parle ici de tribunal. Donc c'est quelqu'un ici qui est en procédure. Qui est en procédure avec cette personne. Vous voyez, on montre la maîtresse et l'enfant. Vous voyez, elle se comportait, vous savez, comme ces femmes qui tapent là. Un peu ça. Donc actuellement, il a peur, il est dans des énergies où c'est compliqué. Parce qu'il est en procédure avec cette femme. Vous voyez, il y a un nœud à dénouer. Ok. Sur le changement, l'affection, c'est... On parle d'une personne qui n'est pas bien du tout ici, qui est dans le chagrin, qui est dans la douleur, qui a de la haine, qui se déteste. On me dit que c'est quelqu'un qui n'arrive plus à se regarder, qui ne... Vous voyez, qui n'arrive plus à assumer ce qu'il a fait. C'est ce qu'on me dit ici par rapport à ce comportement de gamin. Ok? Vous voyez, sur ce changement d'affection, j'ai le soleil. J'ai tout de suite, elle n'est pas tombée, mais avec vous, il y avait vraiment ici un attachement. Il y avait vraiment quelque chose de beau, de lumineux. Il se sentait bien. Vous voyez, il a ressenti ici, ça l'a changé. Il a ressenti, oh là là, vous savez ce qu'on me dit? Comparé à cette rivale ici, il a senti ici qu'on pouvait... vous lui avez donné de l'affection. Vous lui avez donné de l'intérêt. Vous lui avez donné de l'amour. C'est ce qu'on me dit ici. Et c'est ça ce changement. C'est ça ce qu'il a vécu quand il était avec vous. Vous lui avez ouvert les yeux en fait sur le comportement de cette femme. D'accord? Vous l'avez soigné. Vous voyez, on me montre ce médecin ici. Elle qui l'humilie, le maintient dans la peur. Vous lui avez donné de l'amour. Et rappelez-vous, on me remet dessus. La première carte qui est sortie de l'Ocean View et que j'ai pas pris, c'était maintiens-toi dans l'amour. Vous voyez, vous l'avez, on me dit élevé, vous l'avez amené à l'amour en fait. C'est très beau. Je vais la retrouver. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va la retrouver, on va la retrouver. Maintiens-toi dans l'amour. Vous l'avez maintenu dans l'amour. Vous lui avez montré ce que c'était que ces énergies. Voilà. On ne garde pas une personne en le maintenant dans la peur. Quand on est avec quelqu'un, on lui apporte de l'amour. On me dit c'est essentiel. Vous voyez? Et cette personne-là, dans cette expérience, dans cette épreuve de vie, parce que là c'est une épreuve, donc il est devant les tribunaux avec cette femme, et il essaye de se maintenir dans l'amour. Il essaye de se maintenir dans des énergies de lumière. Elle ne doit pas être très loin. Bah, de toute façon, on a du temps, on est ensemble. Voilà, elle est là. Vous voyez, elle était au tout début. C'est très beau comme message. Vous lui avez apporté autre chose que ce qu'il connaissait. Ça, c'est magnifique. Vous l'avez soigné. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur... C'est quelqu'un qui sait, on me dit qu'il vous a blessé. C'est quelqu'un qui vous a blessé ici. J'ai le berger. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec cette carte? Le berger. L'âme. Ah là là, oui. On me dit ici qu'il est le gardien de son âme. C'est très beau. Hein. Il y a vraiment cette idée ici de se maintenir dans l'amour. J'ai bien fait de la ressortir.
il est le gardien de son âme. Il est en train de se rendre compte que lui seul peut diligenter sur sa vie et son existence, et qu'il est le seul et unique gardien de son âme. La vache. Sacrée épreuve pour cette personne ici. Donc c'est quelqu'un qui est conscient ici qu'il vous a créé de l'instabilité, qu'il n'a pas été honnête. On me dit qu'il veut se repentir. On vient de me l'envoyer. Il veut se repentir. C'est quelqu'un qui veut venir, vous voyez cette main qui attrape une autre main, il veut vous récupérer, il veut vous rattraper. Il n'a pas envie de vous laisser partir. Il sait qu'il vous a créé beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'instabilité dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui veut vous rattraper. Vous savez, c'est comme si cette personne fuyait. Vous savez, c'est comme si quelqu'un se retournait part et vous lui rattrapez le bras pour la retenir. C'est quelqu'un qui veut vous retenir. Voilà. Ouais, regardez. Il sait qu'il vous a mis un sacré coup de couteau dans le dos. Il en a conscience, hein. Et il se rend... Alors il me dit, il prend conscience qu'il aurait dû vous retenir. Qu'il aurait dû faire quelque chose. On me dit ici que c'est une personne qui regrette de ne pas avoir agi. De ne pas avoir tout fait ici pour vous garder dans sa vie. On me dit dans son existence. D'où l'attitude comportée comme un gamin. Ok, c'est très fort. Une chamane, on me dit. Bah oui. Eh oui. Il aurait dû, vous voyez, jouer la carte peut-être de l'honnêteté, trouver des solutions, plutôt que d'agir comme un enfant ici. D'où cette immaturité. Il aurait dû taper du poing aussi, on me dit. Ok. C'est pour ça qu'il a honte. C'est pour ça qu'il se sent stupide. Il sait qu'il a agi de manière complètement immature. Un gamin s'est comporté comme un gamin. Ouais, et on me dit, au moment de cette rupture. Donc, voilà. Donc, moi, je ressens que c'est une personne ici qui n'a pas... voilà. On me dit, n'a pas joué franc jeu et a rompu. Il vous a... voilà, il a dit stop, on arrête. Et il vous a laissé partir et il n'a rien fait pour vous retenir. Pourquoi? Et vous voyez que dès que je touche les cartes de la rivale, vous avez vu, c'est dingue, hein? Dès que je touche ces cartes, regardez, j'ai l'argent. Parce qu'il a préféré ici son confort. Voilà. Donc il a honte. Il a choisi l'argent à l'amour. Excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. Il a fait le choix de l'argent ici, du matériel, des finances. Et au final, on me dit, il se prend une grosse claque là. Il se prend une grosse claque là. Parce qu'il se rend compte que maintenant il est devant les tribunaux. Donc il est en train de perdre tout ce côté matériel. Et il se rend compte qu'il a perdu l'amour. Ok. Et on nous dit ici avec la carte vis pleinement ton expérience, en toute conscience, que la vie va le mettre face à son comportement. Et j'ai même envie de dire que il se retrouve face à son comportement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer ici pour cet homme? Un gamin. Voilà. Vous savez, hein, là, les guides me disent, tout ce que l'on fait, on me dit, la vie nous rattrape toujours. Dans nos actes, dans nos actions, tout ce que l'on fait, bon comme mauvais, la vie nous rattrape toujours. Toujours. J'ai une personne ici qui a honte, je vous l'ai déjà dit, qui se sent seule et isolée. Ah. Oh, on me dit en plus que, vous voyez, il y a eu des toxicités. Je vais pas trop la montrer, j'ai pas envie qu'on me cache la vidéo. On va la cacher, voilà. Vous voyez. Il y a eu des toxicités ici.
Des addictions aussi liées au charnel. Ouais, regardez. C'est la prostituée. Ce garçon, en plus, il papillonnait. Voilà. Il cherchait le charnel, la facilité. Il était volage, on me dit avec l'oiseau. Il était volage. Il était volage. Ah, d'accord. Et elle revient, le médecin, regardez, j'ai gynécologue, tout ce qui touche. Il a peut-être même pu attraper, vous voyez, des maladies. Voilà, les foudres karmiques, vous savez, quand elles tombent, on me parle de maladies, oui. De personnes qui a pu ici, lors de ces rapports, attraper des maladies. On peut me dire aussi que cette personne s'est fait suivre aussi par un professionnel de la santé pour arrêter ici ces toxicités. Vous voyez, une dépendance au sexe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. Ah bah, il a été allaité, hein. Regardez. Ah, il est vraiment tombé bien malade, je peux vous le dire. On parle de lit. Oh oh. Les foudres karmiques, c'est ce que je vous disais, hein. Quand ça tombe, hein. C'est quoi ça? Alors vraiment, on parlait de gynécologue et on m'a montré la... Regardez, bon, je vais vous la montrer rapidement parce que on parle de la femme aussi. Alors est-ce que... on parle de repos, le lit, vous voyez. Ah, j'ai la femme et l'enfant. Est-ce qu'il n'aurait pas eu aussi un enfant avec une femme, vous voyez, dans ses aventures? J'ai les écrits par rapport à l'argent, les papiers. C'est quoi ça On montre la mère et l'enfant, là. Ça va loin, là. C'est quoi cette mise au repos ici On me dit une mise en repos forcée, quelqu'un de fatigué. Allez, on va voir. On va voir. Ok. Celle-ci, on me dit de la garder. Je sais pas ce qui s'est passé avec la femme et l'enfant, là. Très étrange. On verra. On nous le remettra dessus après. Ok. J'ai ici ce jeu qui m'a appelé très fortement. La triade. J'ai la réussite sur cette guérison. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cet homme-là? Du temps. Ça fait longtemps. Ça date pas d'hier, on me dit. Cette situation ici, cette rupture, elle date pas de... C'est quelque chose qui ça fait longtemps, d'accord? Et on parle de sacrifice. C'est quelqu'un qui a sacrifié ce lien. Et on me dit aussi que c'est quelqu'un qui a longtemps été dans le sacrifice par rapport à cette rivale ici. D'accord? Ok. Je sais pas si vous les voyez. Wow. Nuit noire de l'âme. Ok. Et j'ai ici... un lien sacré. Ok. Bon. Nuit noire de l'âme qui a été longue ici. Par rapport à un lien sacré. On nous parle ici de porte d'ouverture. On a mis du temps ici à trouver la voie de sortie, on me dit. Cette personne a longtemps été dans le sacrifice. Longtemps été dans la nuit noire de l'âme ici. Par rapport à cette rivale.
Et on me parle ici d'une personne qui a mis beaucoup de temps ici pour trouver la voie de secours, j'ai envie de dire. Vous voyez, par rapport à ce lien. Personne qui a longtemps... là, quand je vous disais, ça fait longtemps, vous voyez, ça peut faire 1, 2, voire 3 ans. 3 ans que vous êtes isolé de cette personne. Mais vraiment. Et vous voyez, j'ai l'adversaire et les messages qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe avec cette rivale-là? Elles arrivent fort. Hein. Vous avez vu ces énergies? On nous parle donc de lien d'âme. On nous le confirme ici. On nous parle de... Là, on nous parle d'une personne qui doit conscientiser, s'ouvrir à son âme, à ses émotions, à son intuition ici, pour retrouver une paix. D'accord? J'ai une personne ici qui doit reprendre le contrôle de ses émotions. On me dit recentrer. Quelqu'un qui doit se recentrer ici pour écouter son âme. D'accord? Par rapport à cette rivale. Eh oui, regardez. Au moment où je dis ça, elle arrive. Donc j'ai vraiment une personne ici qui doit arrêter d'être guidée, on me dit, par son mental, le mot guidé. Et puis on me dit qu'il la perçoit aussi peut-être comme un guide, qu'il l'a toujours perçu comme un guide, vous voyez, vu qu'elle le maintenait ici dans la peur et qu'elle l'humiliait ici. D'accord? Qui c'est cette rivale-là? Parce que vous savez, j'ai quand même vu cette femme enceinte ici. C'est qui cette rivale? Ok, super. Vous voyez, tentation. C'est une personne qui l'humiliait, qui le maintenait dans les peurs, qui le maintenait dans le charnel. Vous avez vu, on l'avait vu. Des addictions au charnel ici. Quelqu'un qui essayait de se faire accompagner et soigner. Qui a peut-être aussi attrapé des maladies. Ou qui, je vous donne toutes les possibilités d'interprétation. Vous voyez, on a la tentation ici. Quelqu'un qui a été tenté de retourner vers cette personne. C'est fou, hein? Qui s'est laissé tenter ici? Qui s'est laissé tenter et qui est retourné vers cette personne. Donc en fait, cette personne ici, cet homme, cette énergie que je ressens, a eu le choix de soit construire quelque chose avec vous, soit retourner avec cette tierce. Il a fait le choix ici de retourner ici avec cette rivale. On va l'appeler comme ça. Mais il se rend compte maintenant, avec le recul, qu'il s'est comporté comme un gamin, qui vous a fait beaucoup de mal. Il a honte. Il a honte de ce qu'il a fait ici. Les choses sont en train de se mettre en lumière, vous voyez? Il a préféré, on me dit, retourner vers cette rivale. Ouais, sauf que maintenant, il est devant les tribunaux. Et elle lui a peut-être même fait un enfant dans le dos. Voilà, je vous le dis. Parce qu'il y avait quand même cette idée, on l'a envoyé très fort, la gynécologue et de l'enfant. Ouais, vous voyez, il a fait... c'est ce que je vous disais avant. Il a préféré ici faire le choix de retourner vers cette personne. Il s'est laissé tenter. Alors peut-être que cette personne le retenait aussi, ou avait un physique attrayant. Vous voyez, elle en a peut-être joué. Et oh, regardez, je les pose et on me dit, regardez, il a fait le mauvais choix. Voilà. Il a vraisemblablement fait le mauvais choix. C'est très simple. Très fluide ce tirage. Donc cet homme ici a fait le mauvais choix. Voilà. Et là, il est en train de s'en rendre compte. Et oui, nuit noire de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur ce changement d'affection ici? Ouais, vous voyez, j'ai cet homme. Alors, on ressort. Voilà. Il a fait les mauvais choix. Et oui. Il n'a pas écouté son cœur. Alors, est-ce qu'il va écouter son cœur maintenant? On me dit qu'il est actuellement dans une épreuve, une période difficile. Donc, c'est pas...
On me dit aussi que cette situation a été une épreuve et qu'il doit en guérir. Vous voyez? Qu'est-ce que va faire cet homme ici? Ah. On me dit ici, ça tombe sur la rivale, qu'il va il va s'en mordre les doigts à vie. Vraiment, ici, on me dit ici que s'il n'arrive pas à trouver une solution par rapport à cette rivale, par rapport à cette tierce, éternellement, il s'en voudra à vie. C'est ce qu'on me dit. Et on me dit que même s'il trouve les solutions, il s'en voudra à vie. Il culpabilisera à vie de vous avoir fait vivre ce qu'il vous a fait vivre. On me dit qu'il ne s'en remettra pas en fait. Il ne s'en remettra jamais de vous avoir fait du mal. C'est quelque chose pour lui qui... Il ne comprend pas, on me dit c'est impensable. Il ne comprend pas pourquoi il a agi comme ça. Et vous voyez, il a de la haine, je vous disais, du chagrin, de la haine. Je vous disais qu'il avait de la haine envers lui-même ici. Parce que tout simplement, beaucoup de douleur, parce que tout simplement, il se déteste. Il se dit, mais comment j'ai pu lui faire ça? C'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur votre lien, qui se rend compte ici que vous étiez pour lui une bénédiction, et il s'en voudra, on me dit, il s'en voudra éternellement, même s'il revient vers vous, même s'il y a une fin favorable sur votre lien. C'est quelqu'un qui se déteste, qui ne supporte plus de se voir dans le miroir, et qui ne comprend pas pourquoi il a agi comme ça. Et on me dit à vie, il s'en voudra de vous avoir fait ce mal. À vie, il s'en voudra d'avoir fait ce choix-là et de vous avoir fait ce mal. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui s'en veut terriblement ici. Excusez-moi, c'est très fort, j'ai envie de pleurer. Ok. Bon, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête ici par rapport à cette situation, qui va permettre une transformation sur ce lien et une avancée. Voilà. Ok. Donc pour moi, il y aura bel et bien ici, quelle que soit la finalité, une réussite ici devant les tribunaux. Ça va aboutir. Et je ressens que c'est long. Je ressens que c'est... Ouais, regardez. Cet engagement-là, c'est très long. C'est vraiment très long ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur la rivale? On nous a déjà dit beaucoup. Oh. Oh. Oh ben regardez, j'ai l'argent. Donc on parle d'une personne vénale. On l'avait tout à l'heure. On avait l'argent. Il y en a une qui vient de tomber. Je peux vous dire qu'elle voulait tomber. Oh là là. Regardez. Pénitence. On doit faire pénitence. Par rapport à cette rivale-là. On doit faire pénitence. On doit s'accorder un pardon. C'est ça que ça veut dire. Cet homme, il doit s'accorder un pardon. Il doit arrêter d'être dans... Vous voyez, je vous dis, il se déteste. Il se haït, là. Il a du chagrin, il a de la douleur. Il a honte de ce qu'il a fait ici. Il se trouve stupide. Et bien, il doit s'accorder un pardon. Il doit s'accorder un pardon. Ici, vraiment, pour moi, il y a cette notion de pénitence, de s'accorder un pardon à soi-même ici. Pour avoir fait le mauvais choix. Pour avoir fait le choix ici de l'argent. Et on me dit les 7 péchés capitaux. L'avarice, vous voyez? Il s'en veut terriblement. Hein. Mais il doit s'accorder ce pardon. Il doit accepter que, voilà, pour ce nouveau départ, on me dit, pour acter ce nouveau départ, il doit se pardonner. Il doit se pardonner à lui-même avant de vous demander pardon. Ok? Vous voyez, j'ai l'engagement. Les illusions. Donc j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux ici et on m'a montré, vous voyez la femme. J'ai quelqu'un qui ici va ouvrir les yeux sur la situation, mais je pense que c'est déjà fait. Hein. Il a déjà compris son erreur. Il le paye, on me dit. Il le paye. Tous les jours. Ok, j'ai le désert. Il se passe plus rien là. J'ai vraiment pour moi ici, il se passe plus rien avec cette rivale là. D'accord? Et c'est quelqu'un qui essaye de mettre en lumière la situation et de trouver les solutions. Bon, ça se calme. On va changer de jeu. Ok.
Et ouais, il a fait le mauvais choix. Peu de choses, hein. La vie, c'est peu de choses, hein. Comme on dit, ça tient à peu de choses. Ok. Regardez, la peine, j'ai encore la peur. C'est quelqu'un qui souffre, hein. C'est vraiment quelqu'un qui souffre en silence, on dit ici. Vous savez, on me montre un mal qui dévore cette personne de l'intérieur. C'est tout à fait ça. C'est une personne qui doit retrouver une paix, là. Qui doit la retrouver sans vous parce que c'est son travail, son cheminement. Alors, j'ai vu que mon frère reprenait le mot cheminement. Je suis trop contente. Parce que travail, c'est lourd. On parle d'une personne forte, d'un guerrier ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous voyez, j'ai la défensive. Donc, il a déjà agi. On nous parle d'une personne ici qui, maintenant, sait se défendre par rapport à cette rivale. D'accord? Donc, elle n'a plus la même influence. C'est quelqu'un qui n'a plus ici la même emprise, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que cette personne, maintenant, s'exprime. Ok? Avant, le maintenant dans la peur et l'humiliation, il n'osait peut-être pas parler. On me dit que maintenant, il a réussi à développer, à activer ici, on me dit, nanana de défense. Je cherche le mot, j'attends que ça arrive. Bon, ça viendra. Voilà, sa défense maintenant, si vous préférez, cette personne qui ne parlait plus, on me dit ici que maintenant il s'extériorise, il s'exprime. D'accord? Et il ose s'exprimer, il ose dire les choses à cette rivale ici. Des moyens de défense, voilà. Merci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cet homme? Ils sont vraiment sur cet homme, hein. C'est important. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui doit couper avec ses sentiments de honte. Parce qu'en fait, si vous préférez, l'humiliation que portait cette femme sur lui, il est en train de le projeter à nouveau sur lui, mais directement cette fois-ci. C'est le regard qu'il a sur sa personne qui doit être mis en question. C'est-à-dire que cette personne se trouve stupide, il a honte de lui, il ne s'aime pas, il a de la rancœur, il se déteste, il supporte pas de se voir en face parce qu'il ne supporte pas le mal qu'il vous a fait. Vous voyez, il a besoin ici, on me dit, de retrouver une clarté d'esprit par rapport à ça et d'accepter ici qu'on peut faire des erreurs, voilà, tout simplement. Et vous voyez, j'ai l'écoute et le déblayage. Et il a vraiment besoin ici de s'écouter. Et pour réussir, pour pouvoir avancer, il a besoin ici de sortir toutes ces mauvaises énergies. Et ça va passer ici par l'écoute de son cœur, accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on est humain, qu'on peut faire des erreurs, et que l'important n'est pas de faire ces erreurs, mais il est de ne pas les reproduire. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit réussir à extérioriser. Vous voyez, il n'arrive pas à accepter cette trahison qu'il vous a fait. Il y a une très grosse blessure, il ne supporte pas la douleur, le chagrin qu'il a pu vous faire ici. C'est l'ombre. Et on me montrait, vous savez, cette ombre qui planait sur lui, c'est tout à fait ça. Donc c'est quelqu'un ici qui est dans la... Ouais, qui s'en veut, qui doit s'accorder un pardon. Voilà, on va pas passer par... Il doit se pardonner à lui-même ce qu'il vous a fait. Ouais, cet abandon. Regardez. Cette trahison, le fait de vous avoir abandonné. Il doit se le pardonner à lui-même avant de revenir vers vous. Il doit s'alléger de ce fardeau, on me dit. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient ici qu'il vous a fait subir une injustice, que c'est pas normal, qu'il a mal agi. Et on me dit ici, il doit nettoyer toutes ces énergies. Il doit s'en débarrasser ici. Ok, ouais, regardez, elles arrivent toutes, hein, la trahison. Vous voyez, une très grosse colère, mais vis-à-vis de lui-même, en fait. Ça ressort, hein, vous voyez, beaucoup de chagrin, beaucoup de haine, là, vis-à-vis de lui-même. Il ne se supporte plus, il ne supporte plus ce qu'il vous a fait, en fait. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui a choisi son confort, l'argent, voilà.
plutôt que l'amour. Ok. Un gamin. Est-ce qu'on a autre chose? C'est en train de se calmer, mes belles âmes. C'est en train de se calmer. Ouais, on me dit le message est passé. Ok, et ben écoutez, on va arrêter là, d'accord? Vous voyez, on a une personne ici qui doit se... C'est trop beau, franchement, c'est trop beau. Qui doit se détacher de ses émotions pour revenir vers vous, se réconcilier. Voilà, c'est tout. Donc il a compris, il a intégré le comportement qu'avait cette femme, cette rivale, ça, il l'a compris. Vous voyez, il l'a compris. Voilà. C'est maintenant quelqu'un ici qui doit d'une part finir cette procédure de divorce, certainement, et qui doit se détacher de cette colère ici. Quelqu'un qui s'en veut à mourir du mal qu'il vous a fait. Mais sans ce pardon en lui-même, il ne pourra pas revenir vers vous, se réconcilier. Ce n'est pas possible. Voilà. Il doit se pardonner, il doit comprendre la leçon, comprendre ce qu'il a fait ici. Et j'ai vraiment ce ressenti, c'est ce qu'on m'envoie, qu'il est en train de vivre toutes les émotions que vous avez vécues. Donc il le traverse en un temps court. Ici, on avait la nuit noire de l'âme, mais en un condensé, on me dit. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu vivre depuis tout ce temps-là, que vous pensez à cette personne, vous l'avez vécu peut-être en 2, 3 ans, 10 ans. Lui, il est en train de le vivre en condensé en 6 mois, quoi. C'est-à-dire que, waouh, tout ce que vous avez ressenti, toute cette tristesse, ce chagrin, ce sentiment d'abandon, d'être délaissé, mise de côté, il est en train de revivre ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a un transfert, on me dit. Un transfert des émotions que vous avez vécues, il est en train de les récupérer. Waouh, 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 waouh. Ok. Mais écoutez, je vais aller vous chercher un dernier petit mot. Je me dépêche. J'arrive. On dirait que je vis dans un château. On dirait que je vis dans un château, que j'ai 100 pièces. Vous savez quoi? J'étais partie pour aller chercher l'oracle des petits anges, là. Et en fait, c'est les petits animaux qui m'ont appelé. On a quelqu'un, vous voyez, qui avance un pas après l'autre. J'ai la fourmi. D'accord? Donc, doucement, mais sûrement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette énergie masculine? Le scorpion, ouais, on me dit ça pique. On me dit ça pique en ce moment pour lui. Je vous l'ai dit, hein, il vit un condensé de vos émotions, en fait. Ouais. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Vous voyez, il est en train de grandir. L'enfant devient adulte. L'enfant devient adulte. Et derrière, j'ai le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Vous voyez, je vous le disais. Ce cheminement, cette progression passera par l'extériorisation de ses émotions et de ses pensées ici. Donc c'est quelqu'un maintenant qui ose s'exprimer. Voilà. C'est très beau. Mais ça pique. On me dit ça pique. Il y aura une réconciliation, mais cette personne doit s'accorder un pardon. J'ai la vache. Donc c'est quelqu'un qui garde confiance ici, en la générosité de la vie, et en maintenant sa capacité à s'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. C'est dingue. Vous voyez, il est vraiment pour moi, l'enfant devient homme en fait. Et on me parle de foi ici. Et on vous dit ici avec le papillon que cette personne est en train de vivre des changements profonds qui sont à l'œuvre dans sa vie
et qu'il les accompagne avec curiosité et légèreté. Allez, une dernière, parce que le message est très clair. Voilà, merci. J'ai la fourmi. Bah écoutez, c'est dingue. Ouais, donc c'est quelqu'un ici qui est en train de se retirer avec l'ours dans son monde intérieur pour revenir plus fort et plus conscient. Et on nous dit avec la fourmi, ce que je vous disais il y a quelques minutes, qu'il est en train d'atteindre son objectif, voilà, qu'il est au bout du chemin et qu'il avance un pas après l'autre ici, vers son monde intérieur. Donc on a une personne ici qui va revenir beaucoup plus fort, qui sera conscient ici, qui sera dans sa pleine conscience, on me dit. Ok. Écoutez mes belles âmes, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Super belle guidance, vraiment, je suis ravie de vous l'avoir donnée. J'espère profondément qu'elle parlera à certains d'entre vous, peut-être à plusieurs. N'hésitez pas à liker, hein, surtout la vidéo, à partager, à aimer aussi, voilà, vous abonner, c'est gratuit, il faut en profiter. Il y a maintenant plus grand chose qui est gratuit dans ce monde. Donc prenez ces moments ici que je vous offre avec cœur et joie et que mes guides vous offrent ici. Ce sont des moments que vous vous accordez, des moments de détente, des moments de partage à vous-même, avec la collectivité également. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est toujours sympa de voir que notre communauté, elle grandit. Après, si vous voulez, l'Ocean View, d'accord? N'hésitez pas à le commander, il est disponible à réception du virement. Vous l'avez tout de suite, je vous l'envoie voilà, sous 48 heures grand maximum. Le voilà. Donc une soixantaine de cartes, vous avez vu, avec des messages assez pertinents. Il y avait une carte que je n'avais pas pris au début, puis vous voyez, elle est ressortie après. Avec des illustrations toutes différentes. C'est un très bel oracle coloré, je n'ai que d'excellents retours. Et pour les personnes qui avaient acheté aussi le visionnaire, qui est disponible, si vous le voulez, vous pouvez le commander. C'est l'édition numéro 2, c'est le violet. Je fais un lot pour les deux et en plus on m'a dit qu'ils fonctionnaient vraiment très bien ensemble. Donc j'ai aussi beaucoup de personnes qui avaient l'oracle visionnaire, soit 2, soit 1, et qui me commandent l'Ocean View parce qu'ils me disent, ils sont complémentaires, vous voyez, les guides me disent complémentaires. Donc faut pas hésiter, en plus je fais un bon prix dessus. C'est pour son arrivée. Bon, ça va pas durer non plus éternellement, mais pour l'instant ça me fait plaisir voilà, de vous faire cadeau quand même d'à peu près 20 euros. C'est pas anodin. Voilà. Mais écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Cette personne, elle prend en sagesse, elle quitte sa colère, c'est ce qu'on me dit. On va arrêter parce que sinon je vais continuer. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et surtout, vous prenez bien soin de vous. À bientôt, les belles âmes.